Petite précision concernant les vidéos qui vont apparaître à partir de maintenant sur la chaîne YouTube. Si vous voyez un petit logo ici dans le coin en bas à gauche de l'introduction, c'est que la vidéo n'est disponible que pour les Patreons. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment fonctionne Pivotal Tracker pour pouvoir gérer vos différents projets. C'est parti. Pivotal Tracker est donc un site qui va vous permettre de gérer vos différents projets donc de façon très simple. Donc c'est plus ou moins un project management qui se trouve entre quelque chose de très simple comme Trello par exemple, vers quelque chose de beaucoup plus compliqué comme Basecamp. Voilà. Donc on va simplement login. Donc vous pouvez directement vous connecter avec Google. Donc ça c'est un gros gain de temps. Alors moi je vais directement me connecter parce que j'ai déjà une application, parce que j'ai déjà un peu essayé pour voir comment ça fonctionnait il y a longtemps. Donc maintenant, depuis le temps, j'ai un compte personnel et c'est là que je fais tous mes différents projets. Mais je me suis connecté avec Google ici et vous pouvez voir que mon interface est vide pour le moment. Alors, à gauche, vous avez, on va dire, les histoires. Donc ils appellent ça des stories. Donc nous, on va appeler ça des histoires, évidemment. Vous avez les différentes histoires qui sont en cours et sur lesquelles vous devez mettre une priorité ou alors simplement travailler dessus. À droite, vous avez la boîte à idées, on va dire. Donc c'est celle qui c'est simplement des idées. Donc si jamais vous voulez intégrer ces différentes idées dans votre application principale, vous pourrez simplement les mettre de droite vers la gauche. Alors je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est extrêmement simple. Vous allez cliquer sur Add Story ici, et à noter que si vous voulez simplement tout ajouter directement dans votre boîte ici à gauche, vous pouvez très bien fermer cette boîte ici. Et ensuite vous pouvez l'ouvrir en appuyant dessus. Voilà, encore une fois, c'est à vous de voir comment ça fonctionne, et comment vous voulez le faire fonctionner plutôt. Donc Add Story. Là, vous avez le nom de votre story. Donc, par exemple, on met test. Voilà. Story type. Alors là, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une release que vous allez faire. Donc, ça dépend. 0.1.0, 0.2.0, etc. Vous avez les différentes features. Donc, les features, ce sont les fonctionnalités. Vous avez les bugs, donc pour les bugs fixes. Et chore, ça, ce sont simplement les petites choses à faire à côté de votre projet. Donc, ici, on va mettre par exemple une feature. Bloqueur, j'en parlerai après. Vous mettez une description pour votre feature, donc je suis un test, par exemple, hein, peu importe. Vous ajoutez votre description. Et là, vous avez donc les différents labels que vous voulez coller à votre projet. Donc un label, pardon, c'est simplement une étiquette. Donc par exemple, si cette étiquette, ça concerne le front-end, vous pouvez mettre front-end. Si ça concerne Ruby on Rails, par exemple, vous pouvez mettre Ruby on Rails, etc. Et ensuite, quand vous ferez le classement sur les labels ici, ça vous pourrez mettre toutes les histoires qui possèdent ces différents labels. Voilà. Ensuite, vous avez donc les tasks. Donc ça, ce sont les choses que vous devez faire. Donc par exemple, création du logo, création d'une page 404, des choses comme ça. Ce sont des trucs que vous allez cocher au fur et à mesure que vous les avez terminés. Vous cochez, hop, c'est terminé. Vous cochez l'autre, hop, c'est terminé. On verra ça un peu après. Donc l'activité, ça c'est pour voir les différents commentaires que vous pouvez avoir sur l'histoire. Donc tout le monde peut participer. Pour ce qui est en haut du cadre que je vais laisser ici, les points, ce sont en fait les points de priorité. Donc par exemple, 0 points, c'est pas une priorité. 3 points, c'est pas une priorité. Et ça peut aussi correspondre à des niveaux de difficulté. Ça peut correspondre à ce que vous voulez faire. Il faut simplement laisser comprendre à votre équipe comment ça fonctionne. Vous avez le requester, donc ça c'est la personne qui va faire la requête. Donc évidemment là, il n'y a qu'une seule personne, donc ça sera moi. Mais ça peut très bien être une requête d'une autre personne dans votre entreprise ou de votre projet. Et le owner, bien évidemment, ça, c'est celui qui va avoir cette étiquette, enfin cette histoire, donc le contrôle, on va dire. Et après, vous pouvez simplement follow cette histoire pour voir les notifications, si elle est finie, etc. Une fois que vous avez tout fait, je vais expliquer ce que c'est un bloqueur. Alors un bloqueur, c'est simplement quelque chose que vous allez en fait bloquer cette histoire en fonction de plusieurs paramètres. Par exemple, si vous voulez faire en sorte qu'une histoire soit bloquée avant qu'une autre soit terminée, vous pouvez très bien le faire ici. Donc ici, vous pouvez mettre par exemple test. Donc vous allez en fait bloquer vos différentes histoires par rapport à une autre. Donc si par exemple vous ajoutez un bloqueur ici, que vous dites par exemple story numéro 1, ça va mettre en fait un bloqueur qui va empêcher de terminer cette histoire tant qu'une autre n'est pas terminée. Du coup, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement cliquer sur la petite flèche ici, et donc lorsque le bloqueur sera terminé, eh bien, vous pourrez ensuite sauvegarder cette histoire-là. Donc lorsque vous avez terminé, vous appuyez sur Save ici. Donc elle va se créer ici à droite dans votre box. Donc si vous voulez l'implémenter dans votre projet, vous allez simplement la décaler et la faire glisser vers la gauche. Et ici, vous avez les différents points. Donc, vous pouvez mettre par exemple 3 points.
Voilà, donc ça c'est le niveau de difficulté. Vous mettez Start. Voilà, donc là ça va simplement commencer votre histoire, ça veut dire que vous allez commencer à travailler dessus. Et donc après, vous pouvez simplement cocher vos différentes choses que vous avez mis là. Voilà, donc on va dire qu'ici, l'histoire est terminée. Vous n'avez plus qu'à cliquer ici sur Finish. Et donc là, l'histoire va être délivrée à la personne qui est le Owners ici. Il va voir si c'est bien fini, etc., si tout va bien. Donc là, on va délivrer. La personne va accepter ou rejeter l'histoire. Donc là, par exemple, on va accepter que l'histoire soit rangée ou archivée. Mais si l'histoire n'est pas terminée, donc par exemple, il manque des tasks ici, vous pouvez simplement rejeter l'histoire. Et du coup, on repart à 0 à chaque fois. Voilà. Donc, c'est un outil qui fonctionne bien pour les petits groupes de personnes, donc 5, 10, 7, 10 personnes, peu importe. Il faut savoir que Pivotal Tracker est gratuit tant que vous avez, je crois, en dessous de 5 personnes dans votre projet. Ça fonctionne aussi très bien pour les personnes qui sont seules et qui veulent arranger leur projet de cette façon, donc avec un project management justement. Donc après, vous pouvez simplement cacher cette story une fois qu'elle est terminée et du coup, on n'en reparle plus. Il faut savoir que vous pouvez mettre plein de choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre des liens vers des codes, vous pouvez mettre des commits, vous pouvez mettre tellement de choses dans l'histoire que vous avez là, tellement d'informations que finalement, vous pouvez arranger votre projet et aller de haut en bas, donc faire les différentes commandes de votre bot, etc. Bref, vous pouvez faire beaucoup de choses. Encore une fois, c'est simplement un, un manager de projet. Rien de compliqué. Voilà. On sera tout pour cette petite vidéo concernant Pivotal Tracker. Donc moi, je l'utilise personnellement, donc je vous conseille de l'utiliser si jamais vous voulez lancer dans des projets qui vont être un peu longs et qui demandent une organisation. C'est vous qui voyez. Si vous avez une question, encore une fois, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et donc on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.